Bonjour, bonjour, je m'appelle Aniko Sevesteni, je suis naturopathe holistique certifiée et anthropologue. Tout d'abord, qu'est-ce que la naturopathie? Qu'est-ce que c'est que holistique? Et pourquoi je fais ça? Donc tout d'abord, la naturopathie, c'est l'art de rester en bonne santé, d'être acteur de sa santé et de prendre soin de soi par des moyens naturels. Bon, j'avoue que pendant longtemps, je ne connaissais pas le mot de naturopathie. En plus, naturopathe, psychopathe, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi c'est exactement ce mot qu'on a choisi. Voilà, ça a certainement des raisons historiques. Donc la naturopathie holistique, c'est de prendre en compte tout le corps dans son ensemble. Un exemple de ma vie, donc moi j'ai été très asthmatique quand j'étais petite, donc de l'âge de 9 mois à l'âge de 4 ans, j'avais à peu près une semaine de fièvre avec un pic autour de 40 degrés chaque mois. Donc à 4 ans, on m'a mis en sanatorium et on m'a mis sur un médicament. Voilà, j'avais une piqûre chaque semaine et normalement, j'aurais dû être enfant, puis adolescent, puis adulte, malade, dépendant de médicaments. Il se trouve que mes parents sont allés travailler en Algérie. On s'est retrouvés au bord de la mer en Algérie et j'ai été guérie plus ou moins. Enfin, plutôt plus, mais j'avais toujours le nez qui coulait tout le temps et des polypes qui commençaient à pousser. Mais bon, ce n'était rien comparé à ce que j'avais eu avant. Pour mon nez, voilà, on m'a fait les tests d'allergie. Voilà, j'étais allergique à la poussière, au pollen. Donc j'ai essayé d'éviter ça, voilà, mais bon, ça c'est très difficile d'éviter. Et puis à un moment, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'approche holistique de la santé. Et là, j'ai lu que beaucoup de gens sont plus ou moins allergiques au lactose et qu'en fait, quand on mange des produits laitiers et qu'on ne le digère pas bien, du coup, le corps essaie de s'en débarrasser et puis, bah, voilà, dans le nez, on a des muqueuses, donc le corps essaie de s'en débarrasser par les muqueuses, donc ça fait qu'on a le nez qui coule. Et voilà, c'était une révélation. Avant, pour moi, l'idée, c'était que si on a un problème dans le nez, on va faire des inhalations, on va éviter la poussière, voilà, mais j'aurais jamais pensé que en mangeant quelque chose, donc quelque chose qui passerait par le tube digestif, ça puisse causer ça et que, voilà, manger un yaourt puisse faire que j'ai le nez qui coule, non, ça, avant, j'y avais pas pensé. Forcément, j'ai testé les choses sur moi-même. Quand je pense qu'on est un bon scientifique ou un bon chercheur. Alors par ailleurs, je suis chercheuse en anthropologie. Alors là, j'étais du coup très contente de pouvoir tester sur moi-même. J'ai laissé tomber les produits laitiers et hop, mon nez ne coulait plus et mes polypes se sont résorbés assez vite. Au fur et à mesure des années qui sont passées, j'ai été de plus en plus intéressée par cette voie et je me suis formée. Alors j'ai lu des livres et d'abord c'était pour soutenir ma santé à moi, la santé de ma famille. Et puis comme j'ai commencé à donner des conseils autour de moi et que j'ai eu des retours positifs, j'ai continué à me former. Après, je me suis lancée dans une formation certifiante et me voilà naturopathe certifiée. Donc je me suis beaucoup intéressée à la vitamine C, notamment parce que la personne qui a isolé la vitamine C, c'est un Hongrois qui s'appelle Albert Szent-Györgyi. Voilà, donc en Hongrie, on a une pratique de consommation de la vitamine C pour beaucoup de choses. Dans les supermarchés en Hongrie, quand on sort à côté des chocolats, on a des petites tablettes de vitamine C. En France, moins. Donc disons une chose que j'ai beaucoup pratiquée, c'est donner des conseils concernant les vitamines C par rapport à toutes mes lectures et par rapport à ce qu'on fait en Hongrie. Par exemple, je parlais avec une maman qui, elle a un grand enfant de 19 ans, mais qui du coup est encore enfant parce qu'il est handicapé mental, qui a fait 100 kilos et qui avait un système immunitaire faible, dans la mesure où chaque fois qu'il attrapait une petite grippe, eh bien ça dégénérait et il se retrouvait à l'hôpital en réanimation. Donc voilà, ça faisait 6 ou 7 ans que chaque année,
il se retrouvait en réanimation. Et je lui ai parlé de vitamine C, du fait que la plupart des mammifères le produisent dans leur foie et que nous, on ne le fait pas. Les chiens, les chats, les lynx, les ours polaires, eux, ils produisent leur vitamine C dans leur foie. Donc voilà, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, bah, ce qu'elle pourrait tester, c'est par exemple donner à son fils ce qu'il produirait en vitamine C si c'est un mammifère. Voilà, donc on a calculé combien c'est. Puis bon, lui a donné ça en petite dose au cours de la journée, forcément, parce que les animaux qui fabriquent leur vitamine C, ils ne le prennent pas en pilule, ils le fabriquent dans leur foie, donc c'est au cours de la journée en petite dose. Et du coup, à un moment, elle est venue et elle m'a dit, écoute, Nico, ça fait 2 ans que mon fils n'a pas été à l'hôpital. Et c'est vrai que c'était, voilà, comme je vous en parle, ça m'avait fait des frissons. Je me suis dit, en fait, ce que j'ai appris, ça peut servir à d'autres gens. Et là, pour cette maman et son fils, c'était important. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'était jamais malade, quoi, parce que, voilà, il attrapait des petites grippes par-ci par-là, comme tout le monde, et il restait à la maison. Il était un peu malade une semaine, mais voilà, il n'était pas alité, il n'avait pas d'énormes fièvres, il ne se retrouvait pas à l'hôpital. Voilà, donc en trouvant le moyen de booster son système immunitaire de base, voilà, il arrivait à mieux gérer les problèmes de la vie, des problèmes qu'on rencontre tous. Je suis moi-même très reconnaissante envers les personnes qui m'ont enseigné, envers les personnes qui ont écrit les livres que j'ai lus, envers les médecins et les chercheurs qui partagent leur savoir. Donc il y a le docteur Susan Humphries que j'ai beaucoup écouté. J'ai suivi des cours avec Andrew Saul. J'ai choisi comme mentor le docteur Philippe Labrèze qui lui est un médecin généraliste genre normal et aussi naturopathe. Et généralement, il y a en moyenne un délai de 17 ans pour qu'une recherche, pour qu'une étude aboutisse, soit appliquée en médecine. Donc je me tiens au courant de la recherche qui se passe en ce moment. Et voilà, je peux donner des pistes pour des choses, et là c'est absolument important, des choses qui n'ont pas d'effet secondaire. Donc des chemins qui valent la peine d'être essayés et qui au pire ne font rien. Très bon courage à vous, bonne santé et puis à bientôt peut-être.